Shabbat, il va donner le minag, la takana de Rachamim, de dire Parashat Amalek, Parashat Doraïta, il faut le Doraïta. Et tout ça pourquoi? Pour Mekayem la mitzvah de Mchiyat Amalek, c'est-à-dire effacer Amalek. Effacer Amalek, c'est-à-dire pas seulement son souvenir, pas seulement se rappeler, mais l'effacer. Moi, je te mets et Amalek. Le Ramban, il demande, est-ce que cette mitzvah est d'actualité? Est-ce qu'elle est d'actualité ou bien non? Il faudra attendre que Mashiach y vienne et que lui va nous dire Misa Amalek. Et à ce moment-là, on ira tuer Amalek. Et que même si tu vas trouver un bébé dans un berceau, il va te dire c'est Amalek, tue-le. Il faudra le tuer. Il faudra le tuer. Même si un bébé dans le berceau, tout rose comme ça, avec la tétine comme ça, en train de te regarder et de te faire un beau sourire, oui. Il faut prendre le pétard et boum, et il faut le buter. Ouais, ça, sans hijbon, sans rien du tout. Avant, il faudrait lécher le koucha et le tuer. Ça, c'est la mitzvah d'Oraïta de Mchiyat Amalek. Pourquoi cette mitzvah vient avant Purim? Quel rapport elle a cette mitzvah avec Purim? Tu vas dire, parce que Haman c'est Shoresh Amalek et tous ceux qui ont voulu du mal, c'est Amalek. Mais attends, mais tout le monde, tous ceux qui ont voulu lui faire du mal, c'est Amalek. Pessah, Paro, c'est Amalek. C'est celui qui a voulu faire du mal. Et comment s'appelle tous les salauds qu'on a pu avoir à travers l'histoire de Ham Israël, le Shoresh c'est Amalek. Alors c'est comme ça, pourquoi Dafka Purim, on mentionne Amalek? Hanouka aussi c'est Amalek. Tout ça c'est Amalek qui veut nous déraciner, il veut nous effacer du monde, etc. Pourquoi Dafka Purim? Alors Dafka, on ramène en fait que tout le lien de Purim, Mamash, est vraiment là, comment dire là, la Nekuda Ikarit de Amalek. Que représente Amalek? Amalek représente le mal dans le monde. Tout le shoresh de tout le mal qu'on voit dans le monde, c'est Amalek. Que veut dire le mal? Le mal, c'est tout ce qui te détourne de la volonté d'Hachem. Hachem veut que tu fasses ça et ça et ça, et ces choses-là te détournent de sa volonté. Tout ce qu'il peut y avoir dehors, les tentations, les attirances, les filles, l'argent, les ch'touillottes, la drogue, les amusements, les bêtises, tous ces trucs-là, la bataille, leur shoresh, c'est Amalek. Leur shoresh, c'est Amalek, pourquoi? Parce qu'elles ont pour but de te détourner du chemin de la Torah, du chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est là, il dit le Ramban, le halakha le maaseh bador shelanu qu'il y a d'être Amalek. Que si tu le fais pas, tu es mevatel cette mitzvah shalom. Aujourd'hui, tu vas prendre par exemple, on va dire comme ça, l'utilisation de tous ces réseaux sociaux, le Facebook, Instagram, tous ces mkhrouat qu'il y a là-bas, toutes ces choses-là, c'est Amalek, c'est Amalek. Un bonhomme qui n'arrive pas à se débarrasser de ce genre de choses, c'est un bonhomme qui entretient Amalek chez lui. Il entretient le shoresh de Amalek chez lui. Pourquoi? Parce que ces choses-là, les maaseh, quand tu les analyses, bien sûr, en ton âme et conscience, Beishuvadat, Behemet, on ne parle pas avec des négiotes. Tu vois bien que c'est du mal. C'est du mal dans le dos. C'est ce qui détruit la jeunesse, ce qui écarte la jeunesse des valeurs de la Torah, des valeurs de l'Irat Shamaïm, des valeurs de tout ce qu'on peut apprendre comme Arachim dans la Torah. Donc ces choses-là, Badaï, leur shoresh c'est Amalek. Maintenant, Amalek, c'est pas d'Afka, une armée, un soldat, avec des soldats roulés. Amalek, c'est tout ce qui est mal. Tout ce qui est mauvais, c'est Amalek. Donc quand maintenant tu te fais un Ejmon Hanefesh, et tu te dis maintenant, qu'est-ce qui doit me motiver maintenant à ne pas faire telle chose ou telle chose? Vous allez rentrer en Ben Azmanim, vous allez vous retrouver confronté à des choses qui sont mamash beshoresh Amalek. Un ordinateur, se retrouver tout seul à la maison avec un ordinateur, en train de se mettre à chercher, soi-disant au début, des choses bien. Ouais, soi-disant, trouver, je sais pas moi, où ce que je peux trouver maintenant, je sais pas moi, tel produit que je veux acheter, je veux pas perdre mon temps, je veux le chercher rapidement. Et que les mains, c'est paf, tu te prends un flash, et hop, tu débordes là-bas, c'est Amalek tout ça, la bataille. Amalek, il a vu que tu es en train de te refroidir, il t'a attrapé sur la route, il est venu, où il vient Amalek, Berifion. Quand il est dans le matzav de Rifion, Ben Azmanim, ça peut être le matzav mamash propice pour le Rifion. Comment c'est massa propice pour le Rifion? Tu es en Ben Azmanim, tu es en vacances, tu te retrouves chez toi à la maison, roulé. Tu es dans un massaf de Rifion où maintenant tu n'as pas envie d'étudier, tu n'as pas envie d'être oved, roulé. Donc tu cherches un moment de détente. Et tu te dis, bon, ben, un ordinateur, ça peut être une détente. Ça peut être une détente juste pour me distraire un petit avec quelque chose. Je sais pas moi, regarder des motos, regarder des voitures, regarder les résultats du foot, n'importe quoi. Et que là-bas, c'est tout de suite. Amalek qui vient de Kofes Alecha. Et pourquoi il saute sur toi, Amalek? Parce que tu vois que tu es bérifion, alors il peut venir sauter sur toi. Il ne va pas venir dans un matzav ou tu es chazak. Et cette myriade d'Amalek, elle vient d'Afka avant Purim. Et pourquoi d'Afka avant Purim? Parce que quand on réfléchit, on se demande, Machoné Purim, Mikon, Hagim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Purim? Qu'il n'y a pas dans Hanouka, par exemple. On va prendre Hanouka. Hanouka, ça y est, on nous a expliqué là-bas que quoi?
qu'on a fait une fête pour fêter les gens qui ont voulu nous déraciner. Et comme là-bas, au Hachem nous a aidés, il ne nous a pas laissé nous déraciner. Combien de fois tu vas faire cette fête-là, sous combien de formes et sous combien de coutures? Dans toutes les formes, dans toutes les couleurs. Hanouka avec les beignets et avec les veilleuses. Là-bas avec le masque et le vin. Là-bas comme ça. Combien tu vas faire des formes? C'est le même yesod. Le même yesod. Ma shoneshama. Ma ya biyuchad bepurim. Le biyuchad bepurim en bouteille par rapport à toutes les autres fêtes, c'est que là la gzera venait d'Hachem. Hachem garaz gzera. C'est pas Aman. Aman sachakol yada arichta. C'est son chaliar. La gzera venait d'Hachem. Chose qu'on n'a jamais vue nulle part. C'est Akol Bidei Shamayim. Akol Bidei Shamayim, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une achinami que tout se passe par l'accord d'Hachem, mais que ce soit Hachem qui fait une xéra de dire Ani rotse lashmidotam. Ça vient d'Hachem. On dit que Moshe Rabbeinu là-bas, Abraham, Israël et Yaakov ont été en éveil. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. C'était la panique, Shamayim, à ce moment-là. Que quoi? Quelle panique? Azma, Bekol, Dolvadol, on dit Malenu, les Chalotenu. Chaque temps, ils veulent nous exterminer. D'où ça vient? Esav, son de Yaakov, on le sait très bien. Il y a une haine comme ça naturelle de Esav envers Yaakov. Donc c'est pas quelque chose de pélé. Non. Le pélé ici, c'est Rakash Bohu, Ratsan, Hashmid et Am Israël. Oh, il va voir. Non, c'est pas la rigolade. Hachem, aussi l'Hashmid ou Tanou. C'est bon, alors là, il dit, ça y est, j'en ai marre d'eux. Je ne veux plus les voir. Aussi l'Hashmid ou Tanou. Je vais les faire disparaître de la terre. C'est un peuple mauvais. C'est un peuple mauvais. Bon, alors là, Mathirin Maskana, ce peuple-là, il est mauvais. C'est pas Hitler, c'est pas les Goïms, c'est Moshe Akashbourou, Bervodo, Be'asma. À ce compte-là, on sait très bien que quand on voit des tsarot et des problèmes nous arriver, alors on sait ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tchouva, tzedaka, vetfila. C'est comme ça qu'on travaille. C'est ça les armes de l'homme Israël. Tchouva, tzedaka ou tfila. Tu pries, tu fais tzedaka, tu fais tchouva, et comme ça s'arrange. Asma baya. Même si Akashbourou le Chaoré va être gozer, alors on a la maléchette qui est tchouva, tzedaka ou tfila. Non. Quand c'est Hachem qui est gozer, choum d'avoir l'ozer. Il n'y a plus de zaka, il n'y a plus de chouva, il n'y a plus de fila, il n'y a plus rien. Bon, alors il ferme tout. Il a fermé tous les canaux. Toutes les haroutsim, c'est-à-dire toutes les stations, tous les moyens de contacter Borolam sont fermés. Borolam, il ne veut pas entendre parler de toi, on est sans autre. L'homme, c'est l'ishmot. Je ne veux pas entendre tes prières, je ne veux pas ta tchouva, et je ne veux pas ta zaka. Pourquoi? Parce que tu n'es pas saoul, ça y est. Pas ça, tu es autre. Pas ça, tu es autre. Allez-nous. Comme dans un couple quand ils ont décidé de divorcer. Qui nous sait, c'est fini. Maintenant, il vient, non, on va repenser à zéro, on va parler, et je vais faire tchouva, et je te promets, on va ranger. Nigmar, c'est fini, c'est trop tard. Et on dit que quand il fait une xéra kaviachol, c'est pas kaviachol comme chez les hommes. Chez les hommes, le pshat, il est comment? Il est que, il y a la xéra qu'on veut faire, et bon, qu'elle se réalise, alors on a le temps de réagir. Non, bon, alors là, quand il est gozer, c'est qu'Hachem, il est après déjà. Il est après. C'est-à-dire pour l'homme, il est déjà en train de vivre le moment d'après, où ça y est, on a disparu, on n'est plus là. Alors après, c'est une question juste que la chose se réalise sur la terre. Mais en haut, c'est fini, uniquement, c'est beau. Et c'est ça qu'a mis en panique tout Avoteno, Kedoshim, Abraham, Israël, Yaakov, Moshe Rabbeinu. Chaque Moshe Rabbeinu, il est arrivé, il a demandé à Lyonavi, est-ce qu'il y a un tzaddik ici en bas? Un tzaddik est capable de faire ce que moi je faisais quand Israël était dans le désert. Alors il a dit oui, il y a Mordechai. Alors il dit, va voir Mordechai et mets-le au courant de ce qui se passe. Et qu'il se débrouille, qu'il trouve un moyen, parce que sinon, c'est fini pour Israël. Il a été voir Mordechai. Mordechai, il a compris la baïa. Tout de suite, il est venu voir Esther Amalka, en lui disant, c'est uniquement ainsi pour Israël, il est fini. Uniquement. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Tchouva, il n'y a pas. Tfila, il n'y a pas. Tzedaka, il n'y a pas. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait, Rabotai, quand maintenant, toutes les marachot sont fermées? Chez En Pétar les Am Israël, Rabotai. C'est quand un homme, il voit sur lui, Haz Shalom, Mamash, Mavoy Satoum, on appelle ça. C'est quoi Mavoy Satoum? Une voie sans issue. Une voie sans issue. Tu as une bande de voyous. Ouais. Regardez nous à Paris qui sont en train de te courir derrière. Ouais. Tu es avec ta moto, tu essaies de te sauver. Et puis ton tac, tu es face dans un Mavoy Satoum. Ils sont juste derrière. Qu'est-ce que tu fais? Attends, on sait. Tu vas quoi? Pousser des cris? Crie jusqu'à demain. Personne ne peut t'aider ici, Habibi. Ça y est, tu as pris la main dans le sac. Maman, tu vas dans quelques secondes, on va te faire ta peau. Asma, moi aussi. Qu'est-ce qui fait Mordechai dans ce cas-là, Rabotai? Vema garam leze. Qu'est-ce qui a entraîné que Boraolam, Chaz Shalom, a fait une xéra comme ça, qui est irrécupérable? On ne peut plus rien faire. Mais on a fait plus que ça. On a fait le Chet Ha'egel, on a fait les Meraglim. On a fait des choses à Botaï dans l'histoire de Am Israël.
qui ont été des choses mais très graves. Asma, ma baya. Le Beth Amikdash, Rabotai, le premier Beth Amikdash, il était détruit à cause de Gilou Yarayot, Shfichud Damim ve'Avodah Zarah, Averot Bemezid. Alors, jusqu'à maintenant, comme il demande le Zera Shimshon, il demande une Shela Asuma. Il demande, Ma'ervia Kosh Bouchou la Aros la Beth Amikdash. Pourquoi il détruit le Beth Amikdash? Mazia Azor. Arrête, à quoi il sert le Beth Amikdash? À pardonner à Israël. Il a fait mot. Et pourquoi il pardonne? Parce qu'Am Israël faisait des Averot, mais Beshogeg. Toutes les Averot qu'Am Israël faisait, c'est Beshogeg. Et le Beth Amikdash, il répare toute la Averot qu'on fait Beshogeg. Il a fait mot. Maintenant, il demande aux Zera Shimshon, si tu enlèves le Beth Amikdash, c'est vrai qu'il n'y aura plus Beshogeg, il y aura Bemezid maintenant. Azma, si nous baiser, qu'est-ce qu'on a gagné? Au contraire, la présence du Beth Amikdash, Kaviachol, nous donne une chance, au moins d'être Beshogeg. Pourquoi Hachim il a fait ça? Il dit là-bas, parce que là, à partir de maintenant, ils ont transgressé Bemezid. Ils ont commencé à faire Shifrou Damim, Gilo Yarayot, Ve'avodah Zarah. Ils ont commencé à faire Bemezid. Et ça, le Beth Amikdash, il ne répare pas. Donc, Mima Nafsha. Bon, le Rolam, il a dit comme ça. Si maintenant vous êtes arrivé au stade de faire des Averot Bemezid, et que le Beth Amikdash ne peut pas réparer, à quoi il sert le Beth Amikdash? Si c'est comme ça, je l'enlève. Ok, mais la question elle se pose dans l'autre sens. À cause de ça, tu l'enlèves. Si le Mima Nafsha maintenant, de toute façon, on ne peut pas réparer. Alors au moins laisse-le pour ceux que tu peux sauver. Non. Regardez combien Hachem il est Rahman. Il s'est dit comme ça. Si jamais, Chaz Shalom, je laisse le Beth Amikdash et qu'il continue à faire Bemezid, alors là, Vadaï, il y a un qui trouve Assoum sur Am Israël. Il y a le Beth Amikdash, Vata over Averot Bemezid. C'est-à-dire qu'il y a la Shrina, Vata over Bemezid. Oh, il va voir, il est là. Chez Mishmor, ça aggrave encore plus ton cas. La Midatadine, elle va être impitoyable ici. Alors là, il dit, Mutav, Shelo Yeh Shrina, Shelo Yeh Beth Amikdash, Velo Yavru Bemezid. Pourquoi? Au contraire, quand Sheken qui vont faire Bemezid. Non, c'est l'Onikra Bemezid. Ça assume sur les douches qui dit le Zara Shimshon. Du moment où il n'y a pas la Shrina, du moment où il n'y a pas le Beit HaMikdash, l'Onikra Bemezid. Pourquoi l'Onikra Bemezid? Tu es inconscient, tu n'as pas de conscience. Pour que ce soit Bemezid, il faut que tu aies la Shrina devant toi, et que tu aies la Mitzvot de Hachem devant toi, et tu fais quand même la Havera. Ça, c'est Bemezid. C'est-à-dire, ça s'appelle contre Hachem, Chaz Shalom. Mais comme maintenant, il n'y a pas ni la Shrina, il n'y a pas ni le Beit HaMikdash, il y a la Galout, il y a les Goïm, il y a l'assimilation. Qu'est-ce que tu veux du bonhomme? Maintenant, c'est ma Ben Adam. Tout ce qu'il peut faire, il peut le faire que Beshogeg, il peut pas le faire Bemezid. Je lui ai dit, ouais, mais quand tu vois bien, quand il dit Shumecha le Shabbat, ça s'appelle pas Mezid, ça? Non, ça s'appelle pas Mezid. Parce que s'il y avait la Shrina ici, il y aurait le Beit HaMikdash ici, il parlerait pas comme ça. Il parlerait pas comme ça parce qu'il verrait le Hémet devant lui. Mais là, il voit pas le Hémet. Il vit dans le Sheker du matin au soir. Il est baigné dans le Sheker. Regardez ce que Borolam, il est prêt à faire, qui est de la Tzilet Am Israël. Pour sauver Am Israël, faire disparaître le Beit HaMikdash, enlever la Shrina, comme si maintenant le bonhomme, comme si que Amavdil, excusez-moi de la comparaison, Rabotai. C'est comme si que un mari qui se rend compte que sa femme, Chaz Shalom, elle le trompe, et qui lui dit, pour ne pas que je t'accable, ouais, je m'en vais de la maison. Au moins que Chaz Shalom, tu me trompes, ça sera Beshogeg, pas Bemezid. Parce que si tu me trompes pendant que je suis là dans la maison, ça s'appelle Bemezid. Allez-nous, quelle comparaison, non, allez-nous, quelle comparaison, regarde ce que Borolam, il est prêt à faire à Botaï pour pouvoir garder Am Israël, pour pouvoir garder Israël qu'il est amoureux de Am Israël. C'est incroyable mais vrai, incroyable mais vrai. Ok? C'est comme ça, hein. Si Borolam, tu vas si loin, tu es tellement amoureux d'Am Israël. Makarab et Purim. Qu'est-ce qui s'est passé quand Purim, Borolam, il dit Atkan. Atkan. C'est bon. Là, je ne peux pas aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim que Borolam, il a dit Atkan? Regarde ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Regarde ce que Borolam, il est prêt à faire. Il détruit le Beit HaMikdash parce qu'il voit qu'on transgresse Bemezid. Et pour qu'on ne soit pas Bemezid, il détruit le temps pour qu'on reste Beshogeg. Wow, ça veut dire qu'Hachem, il est sans, non limite. Il n'a plus de limite. C'est-à-dire, un voulot, les Rachamim et la Hassadim chez la Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça. Makara Bepurim, que là-bas, Borolam, il dit Atkan. Quoi, il y avait une limite, en vérité, dans le rapport d'Hachem avec nous, où Hachem, il dit Atkan. Okay. Il y a une limite. C'est quoi cette limite? Alors écoutez bien, c'est tous les histoires de Purim. Si tu as compris ça, tu as tout compris à ta vie. Si tu as compris ça, tu n'as rien compris à ta vie. Tout est là, à À Purim, c'est marqué comme ça. Chez Akash Baruch Hu, Kaas, il y a un Kaas qui est impardonnable. Lama, chez Ne'enu Meota Seuda. Ne'enu Meota Seuda. Je vous ai vu kiffer dans la Seuda d'Achashverosh. Ok, j'entends. C'est pas bien. Mais en quoi c'est plus grave? En quoi c'est plus grave ça que Gilou Yarayot, Shvichud Damim, Ve'avodah Zarah? On a loupé un coche, il y a un problème. On a loupé le malin. Tu sais ce que c'est, Gilou
C'est des avérotes sur lesquels c'est marqué Yarek Ve'Aleavor. Hachem, il dit meurs et transgresse pas d'avérotes pareils. Ça veut dire que c'est les avérotes qui sont la base de tout le judaïsme. La preuve, ce qu'il te dit, Yarek Ve'Aleavor. Si sur ça, tu me dis Yarek Ve'Aleavor. Et sur ça, pour l'Olam, tu es prêt à détruire le Beth Amikdash pour qu'on reste Béchogeg. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite dans les avérotes. C'est quoi que je fasse, tu seras constamment avec moi pour l'Olam. Maintenant, tu me dis, non, là-bas, je t'ai vu, tu as kiffé quand tu as bu ton vin là-bas. Je t'ai vu manger la pkela là-bas, j'ai vu comment tu kiffais. C'est comme si sa femme, elle a trompé, et tout ça, etc. Mais il est tellement amoureux d'elle, il n'arrête pas de lui pardonner. À tel point qu'on le prend pour un idiot, on lui dit, tu es vraiment ahmar. Ta femme, elle te trompe, et tu lui pardonnes encore parce que tu l'aimes. Mais elle t'aime pas. Tu vois bien qu'elle t'aime pas, elle te trompe. Qu'est-ce que tu es en train de chercher avec elle? Parce que tu es amoureux, Asma. Calme-toi, prends de Doliprane, tu sais pas, prends de joints, prends de la coque. Prends de la coque et va te trouver une sénégalaise là-bas, chez les Zoulous là-bas. Tu en auras 10% chez elle. Le coup des yeux, comme toi. Je suis en train de matam, ma belle. Matam Chouga. Ta femme, elle te trompe et tu es encore en train de chercher à voir comment tu peux la récupérer. Mama Shigaon, Nazé. Et tu me dis, oui, parce que je suis amoureux. Alors si je suis amoureux, parce que maintenant il a vu sa femme attablée au café La Bastille là-bas, en train de boire un panaché, comme ça. Mais il a vu kiffer. Elle est seule, hein, il n'y a personne. Il a mis des écouteurs et tout, il n'y a pas avec personne. Elle est tranquille. Voilà, pour une fois, elle est tranquille. Elle est toujours excitée, mais là, elle est tranquille. Elle boit un petit panaché tranquille. Voilà. Avec l'appareil comme ça, tranquille. Mais la voix kiffer. Dis quoi? Tu kiffes? C'est fini! C'est fini! On va le guette, à la Macom. Allez, fâche ta mère, c'est fini. Tu vas comprendre un truc comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant? Elle a trempé son mari par le ménage, il a trempé dans son lit avec l'enveloppe du concierge. Il a vu l'enveloppe de collègue. Ça, tu es mochel. Et ça, maintenant que tu la vois en train de boire un panaché parce que tu la vois qui fait, ça, tu deviens fou. Maman, chiga, on les Makara. La Gauche Bourou, qu'est-ce qui se passe? Un naga ici, on ne comprend pas. Il y a une anaga ici qu'on a loupé, Raboutaï, qu'il faut comprendre. Qui représente Raboutaï toute la base du judaïsme. Toute la base du judaïsme, elle est là. Regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est comme ça. Et Mordechai, il a bien compris. Mordechai, il les a prévenus. N'allez pas à cette Séouda. À cette Séouda, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Surtout, n'allez pas là-bas. Maintenant, vous allez me dire, ah, j'ai compris. Parce qu'en fait, c'était pas cachère. Mais plutôt, il y avait la Théouda là-bas, de Kashrut de Mordechai. La Théouda de Kashrut de Mordechai, elle était là-bas, elle était affichée à l'entrée de la Séouda. Avec la photo de Mordechai. Et le tampon de Mordechai. Il y avait tout est installé à Mordechai. C'est-à-dire, au niveau Kashrut, tu vas manger la méadrine, mina méadrine. Pas de problème. Donc c'est le problème, il n'est pas dans la Kashrut. Alors, je ne comprends pas. Si maintenant je vais dans une soirée où je mange cachère parfaitement, avec la Théouda du plus grand sadikador, rien. Et pourquoi Mordechai ne veut pas qu'ils aillent là-bas? Pourquoi tu veux pas les laisser aller là-bas? Il y a un autre problème en Mordechai. Un autre problème plus grave que ça. C'est que tant que Am Israël, Rabotai, fait des fautes, où les fautes, Rabotai, restent dans un contexte yéhoudi. C'est-à-dire que ça se passe entre nous, ça se passe en famille. C'est le linge sale, il y a plutôt en français comme ça. Le linge sale se lave en famille. On a du linge sale, mais on le lave en famille. C'est-à-dire que ça sort pas du cadre familial. Alors on a pris la vie. Dehors, on nous voit quoi? On nous voit en Israël. On voit en Israël. On a des problèmes intérieurs. On n'est pas blanc-bleu. Mais c'est intérieur. Ça ne déborde pas l'extérieur. Tu verras jamais un juif, par exemple, commencer à sortir dehors, etc. Rouler comment? Alors, comme dans la Shoah, l'Admour de Sanz, le père de l'Admour de Sanz, qui est maintenant, son père, c'est Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Il raconte qu'une fois, il était dans la Cheder Shena, dans la chambre où il dormait, les prisonniers de guerre, dans la Shoah, dans le camp de concentration. Et il rentrait à SS à ce moment-là, avec un plat. Et le Admour, il a repéré tout de suite que c'était du porc. C'était du chazir. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a compris tout ce qu'il va faire. Il va obliger un juif à manger ça. Les Allemands, ils adoraient faire ça. Voir comment ils humiliaient les juifs. Le Admour, il s'y met à prier. Il dit, Alvaï qui me demande à moi de manger. Parce qu'il dit, moi, j'ai la force de faire Missirut Nefesh. Moi, je suis prêt à mourir avec mes Kadesh Shem Shamayim. Mais ici, aucun sera capable. D'abord, ils crèvent de faim. Deuxièmement, ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de courage. Tu ne peux pas demander à un bonhomme qui est dans ce matzav où ils sont Rabotai, dans les conditions les plus atroces. Tu ne peux pas demander à un bonhomme de surmonter un Israël pareil. Lui, il savait, sur lui, que lui, il est capable.
il faisait des tfilotes, il priait, qui lui demande à lui. Manque de peau, à qui il a demandé? Au plus taref de la chambre. Celui avec qui il passait son temps à se disputer, l'Admour. Que quoi? Apikoros, un Kofer Bachem. Il lui disait, la preuve que j'ai qu'Hachem n'existe pas, c'est la Shoah. Comme s'il disait au Admour. L'Admour, il se cassait la tête à lui expliquer comment, malgré qu'à la Shoah, Hachem existe. Il dit, un père ne peut pas laisser qui que ce soit frapper ses enfants de cette manière. Si jamais ce père existait, il serait là, il ne laisserait pas faire. S'il n'est pas là, s'il n'existe pas. Et comme ça, il se disputait avec lui. Il y a Kim Zrob du SS, il a demandé de manger le hazir à celui-là. Il s'est dit, Ribono Sherolam. Maintenant, il va y avoir un Chilou Lachem. Un Chilou Lachem, parce que tout le monde va voir effectivement, voilà comment en fait, les Juifs, ils mangent le hazir, etc. Il y a pas de... Ils ne sont pas prêts à se tuer pour Avodat Hashem. Ils ne sont pas prêts à mourir pour Avodat Hashem. Et donc l'Allemand, il vient. Il lui dit aux Juifs, mange le hazir. Maintenant, tout le monde regarde comme ça. Le Hadmour, il était mal. Et regarde ce qu'il lui dit, le Juif. Incroyable. Il lui dit à l'Allemand, il dit comme ça. Qui pêche chez Kamoura. Hamor Gadol, comme ça il lui dit. Hamor Gadol. Il savait qu'il allait mourir. Mais il s'est lâché. Il s'est lâché sur lui. Hamor Gadol. Si je transgresse la volonté de mon Créateur, c'est un problème entre moi et lui. Mais toi, sale goy, tu ne vas pas me faire transgresser la volonté d'Hachem pour faire plaisir à un goy. Je ne mangerai pas. Il l'a tué. Il est mort al Kiddush Hachem, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il a dit le Hadmour après? Il aura dit aux Juifs là-bas dans la chambre. Il a dit, tirez moi c'est Yehudi. Regardez pourquoi Hachem il aime le Yehudi. Ça c'est la preuve pourquoi il aime. C'est un pikoros. Et le chelek la olamaba. Il est mort ce bonhomme. Mais d'un autre côté, il ne salit pas le nom d'Hachem devant les goyim. C'est entre nous. On a un problème entre nous. Alors on s'énerve. Et papa, ça va pas. Papa, ça va pas. On en a marre. C'est les frères et les sœurs. On se dispute. Nous, on se dispute. À l'intérieur de la maison. C'est un goy, il veut se mêler. Il veut profiter de la situation pour montrer combien on se rebelle contre Hachem. Ah, putain, il marche chez bras. Va mourir. Toi, tu vas nous faire fauter. Je suis prêt à mourir pour ça. C'est qu'on a vu ici, Rabotai, un Kiddushim Atsoum. Un bonhomme qui se disait à Pikoros, un bonhomme qui s'était confère Beikar, pour Ser Nafsho al Kiddush Hashem. Incroyable. Voilà pourquoi Hashem il aime Israël. Tu vas dire, alors si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il leur veut à Purim? Qu'est-ce qu'il leur veut à Purim? Né-nous meotasem. C'est que là, à Purim, j'ai vu que vous commencez à vous intéresser aux mœurs goy. C'est-à-dire que vous commencez à découvrir autre chose que ma Torah, autre chose que mes mitzvot, autre chose que la vie juive. Tu commences à aller chercher Kaviachol dans le Mahane des Goïm. Là-bas, tu commences à découvrir là-bas des plaisirs que tu n'as pas à l'intérieur. Et ça, Chaz v'Chalila Rabotai, c'est la chose la plus grave qu'il peut avoir pour Hachem. Tant que tes averot sont à l'intérieur, tant que ton problème il est dans ton judaïsme lui-même, où tu as une bataille avec le Tzara, tu montes, tu descends, donc fais avec âme. Obsédé. C'est comme ça, Rabotai. On tombe, on se relève. Bon, alors là, il comprend tout ça. Il comprend que l'erreur est humaine. Il comprend qu'il peut y avoir des averot. Et pour ça qu'Hachem a créé la tchouva. Mais quand maintenant, Chaz v'Shalom, tu vas t'assimiler aux goïm, tu vas commencer à prendre plaisir de leur plaisir à eux, tu vas commencer à partir dans leur monde à eux, chez Mishmo. Là, ni tfila, ni tchouva, ni tzedaka. Rien ne peut aider. Rien ne peut aider. Pourquoi? Parce que là, tu es sorti. Là, tu es sorti dehors. Et c'est ça, Rabotai, c'est ça la Maka. La Maka, c'est quand un juif, il sort dehors. Quand un juif commence à aimer le monde goy, il commence à aimer les goyotes, il commence à aimer les ambiances goy, il commence à aimer tout ce qui se passe dehors. Zegva Rabotai, Zasof. Alors là, il dit Adkan. Gilo Yarayot, c'est entre vous. Shfirot Damim, c'est entre vous. On parle de Shfirot Damim, mais c'est entre vous. Avodah Zara, c'est entre vous. Faites Avodah, c'est entre vous. Ils font des cercles de culte comme ça, ils font des trucs, prosternation, c'est entre vous. Mais si jamais vous sortez, rien que tu bois une bière, même pas tu fais tout ça, et je te vois kiffer avec le goy, oh il va voir. Tu deviens son ami, t'as mis Traber les goy, oh il va voir, là c'est fini en bataille. Là cette porte en bataille, elle s'ouvre pas qu'ici, elle s'ouvre à perpète, c'est l'assimilation, c'est fini. Ben Gourion il avait dit à son époque en bataille, ce que Hitler il n'a pas réussi à faire, l'assimilation elle va faire. Hitler il a voulu massacrer Israël, il a voulu les exterminer, il n'a pas réussi, comme il a tué 6 millions. L'assimilation, les mariages mixtes, eux ils vont tuer ce que Hitler il n'a pas pu tuer. Parce que là-bas, Habibi c'est fini, il n'y a plus de juifs là-bas. Là tu deviens goy par le mariage, officiellement.
sans aucun problème, sans cri, sans guerre, sans rien du tout, Rabotai. Et ça, c'est la chose la plus catastrophique qui peut avoir en Israël. C'est où est-ce que tu vois que tu es rentré dans une voie sans issue? Ma voix, ça tourne, c'est quand tu commences à t'intéresser au plaisir goy. Dès que tu sors dans les plaisirs goy, tous ces ch'touillots, Rabotai, ces réseaux sociaux, c'est ça le monde goy. Ça, tu rentres dans le monde goy, là. Amuse-toi dans ton domaine. Fais bitul Torah. Fais ce que tu veux. Fais des bêtises, mais ne rentre pas dans le monde goy. Quand tu rentres dans le monde goy, là, tu changes les règles du jeu, là. Là, tu rentres dans un touma qui n'a plus rien à voir avec le Yetzira qu'il y a dans le monde juif. Le Yetzira du monde juif, Rabotai, c'est un Yetzira qu'on peut combattre avec la tchouba, la tfila, la zdaka. Mais là-bas, c'est fini. Il n'y a plus rien à combattre, là-bas. Là-bas, tu es sorti de la maison, tu t'es échappé. Quand Hachem les vend assis comme ça dans la Séouda, en train de néné, mais autant Séouda, t'as néné, mais Séouda chez le Goïm. C'est-à-dire, tu trouves grâce, ça trouve grâce à tes yeux, tu commences à aimer ça. Oui, Zénigmor. Maintenant, la question, elle est, comment Mordechai Rabotai, il va réussir à retourner la situation? Comment il va retourner la situation, Rabotai? Comment il va être Mevatel, c'est Xéra? C'est Xéra qui est impossible d'être Mevatel, Xéra, pareil. Et Mordechai, il a compris. Il a compris pourquoi, Bachamaïm, tout était en effervescence et tout était la panique, là, au Rabotai. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai Rabotai? Il prend les enfants. Il prend les enfants. Bon, les parents, ils lui font confiance. C'est le Sadikador. Le Sadikador, il n'y a pas de problème. Il veut s'occuper des enfants. Au contraire, il va nous faire la garderie. Nous, pendant qu'on est au Michté, lui, il prend les enfants. Pas de problème. Donc, il a pris tous les enfants. Tous les petits, tous les petits. Il les a ramassés. Il les a mis dans un hangar là-bas. Il a fermé le hangar avec un cadenas. Personne ne peut rentrer. Et il reste enfermé là-bas. Maintenant, au début, c'était sympa. Ça va, c'est une garderie. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les jours, ils passent. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les jours, ils passent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils leur donnent ni à manger, ni à boire. Ils font taranit. Et les enfants en train d'hurler, en train de crier. Abba, Ima, en train de crier, ils sont en train de crever de faim. Et les parents, ils sont derrière, en train d'essayer de casser la porte du hangar. Ils n'arrivent pas à rentrer à Rabotai. Et Mordechai, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il veut, Mordechai? Ils ne trouvent pas qu'il y en a assez? Hein? C'est pas assez ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé Nemuta Souda. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Gadolador? Il a pris un câble. C'est-à-dire, eux, ils ont fait la Hebel avec la Séouda. Et lui, maintenant, il est en train de faire comment dire, il a kidnappé. Il a kidnappé tous les enfants du truc, comme ça. Il est en train de les faire souffrir par maintenant dans un endroit fermé là-bas. Ni mange, ni dort. Mais Shem Rahem, s'il y avait une Xéra, là, il va y avoir 10 Xérot, là, maintenant. Parce que les enfants, c'est Tinok chez Betarabam. Tu rigoles, quoi, c'est des Tzadikim. Touche pas ceux-là. Déjà, ceux-là, là-bas, ils ont tourné leur tête, ils ont tourné leur veste, oui, c'est des Mahaboulim. Ok, ceux-là, on va les exterminer. Mais on va sauver au moins la nouvelle génération, comme on a vu dans le désert. Bon, alors, on a dit, ce d'or, il est fini. Allez, ils vont rester dans le désert. Mais la nouvelle génération, elle va les récupérer. Bon, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prend la nouvelle génération, il est en train de les faire crever de faim. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a compris, mon débat. En tshuva, en tfila, en zdaka. Qu'est-ce qui reste, Rabotai? Rahmanout. Il reste la pitié d'Hachem. La pitié d'Hachem, il se disait, comment je vais faire craquer Borolam? Il dit, je sais comment je vais faire craquer. Les enfants. Les enfants, c'est la pureté, c'est les malachim, ils sont purs, ils ont pas touché à la vera. L'on a goubé à vera. Il a fait attention de prendre des enfants à Rabotai à un âge où il est certain qu'ils n'ont même pas fait Zera Levatala. C'est vraiment les plus petits. Les plus petits, les cieux, qu'ils n'ont même pas un hachage, la Gemara a dit, à partir de 9 ans, ou Raoul Ebia. À partir de 9 ans, il est Raoul Ebia, donc il a pris les moins de 9 ans. Pour être sûr que ce n'est pas Raoul Ebia, il n'y a pas de Bia possible, donc il n'y a pas de Zera Levatala, ils sont tard au Vekadosh. Il les a enfermés là-bas. Il les fait crever de faim, pourquoi? Pour qu'il demande Rahmanout à Kadosh Bourou. Il dit à Kadosh Bourou Mordechai, Boré Olam, Ata merachem al banecha, ani merachem al atchinok. Ata lo merachem al banecha, ani lo merachem al atchinok. Bida kenegin bida. Comme ça il fait Mordechai. C'est un dessous. Quelle force, Rabotai. Quelle force. D'où il vient une force pareille? C'est quoi la zvara de sa anaga à Mordechai, Rabotai? La zvara de l'anaga Mordechai, Rabotai, elle est très logique. Elle est très logique. Imata noheg, kemo shata noheg, am Israël, ken. Vatalo merachem à la banim shelcha. Tu sais pas merachem sur tes enfants, pourquoi? Parce que quand il est né, mais au tav Seouda, là-bas, c'est pas comme Shifrudamik ou le Yarayot, où là-bas c'est safek si ces choses-là vont être transmises. Mistaber que ça va pas être transmis. Mistaber que les enfants, on va pas prendre l'exemple des parents d'aller tuer, d'aller faire Avodazara, d'aller faire du Yarayot. C'est pas une transmission facile à faire à Motaï. Mais d'être né, mais au tav Seouda, ça c'est psychrécha que tu vas transmettre. Ça c'est sûr et certain que tes enfants vont finir là-bas. Donc il dit à Bola Olam, pourquoi tu veux condamner que cela? Il faut condamner même les enfants. Parce que cela, moutav, shiamutu tzadikim, vela yamutu reshaim.
Shamutu Zakaim, Velo Yamutu Hayavim. Mais là, Mordechai, il est certain de son coup. Il est certain qu'il a raison de faire ça. Donc il dit à Bol Olam, ou Tchemarachem Alam Israël, ou bien il meurt celui-là aussi. Et Bol Olam, c'est marqué comme c'est marqué là-bas, Nadedash Natameler. Le roi n'arrive pas à dormir. Dans la Megillah, c'est Rajvelosh. Mais Ameler, qui c'est Ameler? C'est un Kadosh Baruch Hu. Il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir, c'est quoi? Il a réussi, Mordechai, à empêcher à Kadosh Baruch Hu de dormir. Bon, dormir, ils ne vont pas, mais c'est une façon de parler. Ça m'a assez dire, il n'est pas bien. Il a réussi à perturber Bol Olam. Bol Olam qui a fait une Xéra. Ça s'est jamais vu dans l'histoire du monde, chose pareille. Bol Olam, il est gozé une Xéra. Et toi, tu arrives à perturber Hachem. Mais quand Hachem, il est gozé une Xéra, la Xéra, elle est finie. Am Israël, il est mort et enterré, ça y est. Et Bol Olam, et Mordechai, il a réussi à perturber Bol Olam sur la Xéra. C'est le Vatel, ta Xéra qui l'a été Meikana. C'est ça, ce qui fait Mordechai ici. C'est que le Nes de Purim n'est pas un Nes classique, Rabotai. C'est un Nes qui est les Ma'ala Me'ateva, mais les Ma'ala Me'ateva. C'est plus les Ma'ala Me'ateva, c'est les Ma'ala Me'ateva. C'est les Ma'ala Me'ateva. Parce qu'on est déjà dans les Ma'ala Me'ateva, déjà. On est dans le Xéra de Kadosh Baruch Hu, Rabotai. Et là, on est dans les Ma'ala Me'ateva. Nous réveillons, Rabotai. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'Rabotai, qu'à Purim et Nachinami. C'est le Mifgash. C'est la rencontre avec les Ma'ala Me'ateva. C'est pas la rencontre à Botaï comme toutes les fêtes où c'est les Ma'ala Me'ateva. Toutes les fêtes, c'est les Ma'ala Me'ateva. Pessah, Shavuot, Sukkot, Chanukah, c'est les Ma'ala Me'ateva. Chanukah aussi, c'est pas Stam. Franchement, ils ont fait la guerre, tout. C'est les Ma'ala Me'ateva. Mais ici, c'est pas une guerre avec des hommes, c'est une guerre avec Bol Olam Kavechol. C'est une guerre pour montrer l'amour que Hachem il a pour Am Israël. Et que Mordechai, il a réussi à fendre le cœur d'Hachem. Alors, allez-nous. Donc ça veut dire comme ça. Quand un juif Rabotai, il se trouve dans une situation pareille, où a priori, il a vraiment l'impression, chez Nixar Xera, ça y est, ton sort il est fini, ton compte il est fait. C'est-à-dire tu es perdu pour ainsi dire. Tu es perdu. Un homme il voit ça sur lui. Il voit le Mavoy Satou. Tu vois le Mavoy Satou. Tu vois que tu ne deviendras pas un gadol. Tu es un tokar. Tu es une savate trouée. Qu'est-ce qui peut sortir de toi? Depuis longtemps, tu ne pries plus Bekavana. Depuis longtemps, tu ne dis plus des Hidushim. Depuis longtemps, tu ne décolles pas. Je parle un vrai décollage, pas comme si tu vas décoller, mais tu ne décolles pas. Tu ne décolles plus, ça y est, uniquement c'est beau. C'est très bien que ta vie, elle est finie. Tu as une avamina que tu vas être le futur Gadolador. Ah bien, on l'aurait vu depuis longtemps, le futur Gadolador. On ne le voit pas du tout. Même pas caché. Il n'est même pas caché, même pas maquillé, Bichla. Il n'y a rien. Tu es gentil. Tu sais quoi, tu es gentil. אבל לא יצא כלום ממך, כלום, נגמר, נגזר, c'est מבוי סתום, c'est dit, קדיש, fais קדיש על ישראל, et va dormir, c'est mieux pour toi. נגמר, c'est beau. אז מה, tu seras Sarakol, un des bons juifs du monde, hein? Un juif Yehudi Tov, bon Hachem, par rapport à tout ce qu'on voit dehors à Boutaï, on va dire c'est mieux que ça, d'accord. Mais de là à dire que tu peux pitom décoller, devenir à Boutaï, devenir ce que Hachem veut ici, Kadosh, comme les Kedoshim, comme les grandes Sadikim, Rabotai. Tu rêves de ça? Même pas en rêve. Tu rigoles quoi? Même dans le rêve, tu rêves pas de ça. Ça ne vient même pas dans un rêve. Je sais pas ce que tu rêves, en tout cas, peut-être en beau tu rêves, je sais pas moi, au Goldorak, mais je sais pas, je connais pas les nouveaux d'aujourd'hui. Mais tu rêves, mais ça, tu rêves pas, mais ça ne vient même pas en rêve, un truc comme ça. Parce qu'en rêve, normalement, ce qu'on est médamien dans la journée. Mais comme toi, un truc comme ça, tu n'es même pas médamien dans la journée, donc même, ça ne peut jamais devenir en rêve. Même pas avec dans n'importe quelle manière. Il faut au moins que tu sois médamien, ça. Nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme ça, c'est fini. Digmar. On peut rien faire. À Purim, on peut tout faire. Tout faire. Même l'impossible. Mordechai nous l'a prouvé. L'impossible de l'impossible. C'est pas l'impossible encore possible. L'impossible de l'impossible. Quoi que ce soit, comme si dit le Gaon de Vina, que tu as à cœur de vouloir Bezat Hashem, comment dire, obtenir une Yeshua, à Purim tu l'obtiens. À Purim tu l'obtiens cette Yeshua. À Yeshua, c'est les Kabelota, tu as Kabelota avec Purim. Pourquoi? Parce qu'à Purim, Rabotai, c'est Zman chez Gilouï. Gilouï, Avat Hashem, la Chesed Gadol chez le Kadosh Baruch Hu, Ad Bli Gvul, Rabotai. Ad Bli Gvul. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'Hachem Yalachem Alecha. C'est ça le sort. Je veux dire, alors, c'est quoi Purim? Tchouva? Non. Tzedaka? Non. Tfila? Non. Alors, c'est quoi Purim? C'est pas ni Tchouva, ni Tzedaka, ni Tfila. Comment on va arriver? Rahmanout. C'est quoi Rahmanout?
Comme un enfant, qu'on le voit en train de crier au secours, et qu'il est en train de mourir par le ménage, et Nachinami, cet enfant, là, on va envoyer pitié de lui. Où est-ce qu'à Pourim et Nachinami, on va voir cet enfant à Rabotai, chez Tsourek, qui te crie à Bola Olam, et qui demande à Bola Olam d'avoir pitié de lui, Rabotai. Où il est cet enfant? Je sais pas où il est, en tout cas, c'est pas toi. C'est un adulte déjà. C'est Bardahat. Tu as fait la bar mitzvah déjà. C'est Gadol déjà. Donc, mais là, c'est impossible. C'est impossible. L'enfant, il faut qu'il existe, l'enfant. S'il n'existe pas, il n'existe pas, c'est fini. Tu ne vas pas l'inventer, non? Tu ne vas pas te déguiser en enfant le jour de Pourim pour montrer que tu es un enfant et que tu vas avoir la Rahman ou ta Kadosh Baruch Hu. Il va s'énerver encore plus sur toi, tu rigoles quoi. Ah, en plus, je suis moque de moi. Tac! Ils sont le sabre maintenant. Le jour de Pourim, la bouteille t'éclate le crâne, tout seul. Je ne sais même pas comment il a fait. Comment ça y est arrivé? Je sais pas, tout seul. Je sais pas, il s'est ouvert le crâne en deux, je sais pas, il part de porter en sang, je sais pas. C'est pas possible. Vas-y l'enfant. C'est quoi l'emploi de Pourim? Aya vinish de basume bepuria. Adeloyada. Quand tu enlèves le da'at à Pourim, en fait, c'est pour redevenir cet enfant. Cet enfant, Shachem Elachem Alav. Parce que quand tu es bien, quand tu es frais, ouais, tu es un enfant. Tu es un enfant. Un enfant, c'est dire, tu n'as plus de da'at. Comme un enfant qui supplie son père d'avoir pitié de lui. Et Bola Olam, lorsqu'il voit quelqu'un à Montaï qui demande Kemo Yelet Katan, Omash Betmimout, pas avec Kaviachol, parce que c'est ça la nikuda très un peu compliquée de Pourim. Pas une tchouva beramaout. Tchouva beramaout, c'est la tchouva du Yom Kippour. On m'a dit, bon, c'est un peu profond, on essaierait d'expliquer ça un peu plus longuement. C'est la tchouva de Ramaout. Mais là, ici, c'est tchouva betmimout. C'est tchouva betmimout. On dit Kippour, c'est tchouva mi'ira, et là, c'est tchouva mi'ava. On dit que Pourim, il est plus grand que Kippour. Parce que là-bas, c'est tchouva mi'ira. Mi'ira, bien sûr, on est dans Sarai Metchouva, on a le Yom Adin, on a les Sfarim ouverts devant nous, on nous a mis en suspens, on t'a dit, voilà, je t'explique, il y a encore 10 jours là. Pour l'instant, tu es Benouni, tu es entre les deux. Si ça va pas, tu es mort. Donc cette année, achète-toi la tombe, achète-toi le linceul, achète-toi tout ce qu'il faut, prépare déjà la Hevra Kadisha, cette année, tu finis la vie. C'est fini, c'est pour. Ça, c'est Kippour. Donc Kippour, là-bas, on se bat pour la vie, parce que le Yom Adin, c'est parade, c'est Iran. Pourim, il n'y a pas. Pourim, Rabotai, c'est plus grand que Kippour, déguisé en clown, avec 3 bouteilles dans le nez. Tu vas dire, bon, non, je suis en lame. Ça peut être plus grand que Kippour. J'ai fatigué ou quoi? Mais Kippour, tu rigoles, on tremble. On est au garde à vous, on bouge pas. On fait ta'anit. On est comme des malachacharet, Bichlal. Et tu veux dire qu'il peut y avoir plus grand que ça? Oui, Pourim. Mais pourquoi Pourim est plus grand, Rabotai? Parce que Shama met un vin. C'est un vin. Ava, Rabotai, c'est la seule ici qui te reste. Quand Hachem Menachinami, il est amoureux de Ham Israël. Mais il est amoureux, Rabotai, des enfants de Ham Israël. De ce qui reste de pur dans Ham Israël. La chose pure qui peut rester en toi, Rabotai, le jour de Pourim, c'est quand tu enlèves le da'at, et que maintenant ce da'at ne te dérange plus. Et là, tu peux exprimer ton amour pour Bola Olam. Ton amour, combien tu t'es égaré, combien tu t'es perdu, combien tu regrettes tout ça, combien c'est la volonté d'Hachem que tu veux, comment c'est Aïmet, Shatam Chapes. Et ça, Bola Olam, quand il t'entend, lui dire ça à Pourim, Rabotai, Zem evi alecha shuot blisof. Shuot blisof, Rabotai. Adam yachol iskot bepurim, ce qu'on ne peut pas être zoché biyom kippour, Rabotai. Un homme, il peut être zoché à Pourim, Rabotai, la gadlout, la Yeshua, la siyata d'Ishmaya, la bracha, dans le Rouhani, dans le Gashmi, dans tous les domaines, il peut être zoré. Il peut être zoré sans zivoug, le jour de Pourim. Moi, j'ai parlé à la zivoug shelo, il a dim tovim, tzadikim, toutes les brachot. Mais grâce à quoi? Grâce, Rabotai, à cette réconciliation avec Bola Olam. Grâce au fait que, bitaltai tada'at, bitrabartaim Bola Olam. Donc on voit ici, Rabotai, que la chose qu'Hachem, il a le plus en horreur, c'est pas le fait que tu fais des averot. Tu fais des averot, tu peux faire tchouva. C'est le fait que je te vois en train de t'assimiler au goïm. Je vois en train de tirer le plaisir de ce qui se passe chez les goïm. Aujourd'hui, à la Botaï, moi-même, je suis dépassé, parce que moi, on me raconte des trucs aujourd'hui à Botaï, des loisirs qu'il y a dans le monde goïm. Mais chez Anahem, à Botaï. Je me dis, mais comment les jeunes ils peuvent se contrôler? On m'a raconté des trucs virtuels là où le bonhomme peut faire ce qu'il veut. Chez Anahem, à Botaï. Vous voyez de quoi je parle? Des trucs qu'on fait, ce qu'on veut à Botaï. C'est la belle. Mais tu arrives à un truc comme ça, mais il n'y a plus de contrôle. Il n'y a pas un shlita. Comment tu veux un petit adolescent de 15 ans, 16 ans,
Comment tu veux le tenir avec comme ça? C'est Nora Bayom. Mais ça, d'où ça vient? C'est quoi le danger? Le danger, c'est le fait que tu te tournes vers le monde goy. Tu commences à t'intéresser à ce qui se passe chez les goyim. Quand un juif, il commence à s'intéresser au loisir goy, il commence à trouver du kiff dans le loisir goy, rabotai. Oi va voilo. Pourquoi Bola il a donné Eretz Israël? Il a donné Eretz Israël chez Eretz Akdosha. Eretz Israël, rabotai, elle représente en miniature, bidiouk, rabotai, ce qu'il faut pour pouvoir dire, je profite de ce monde comme un juif. Si jamais tu as la tava de sortir en Chous Laaretz, parce que tu trouves qu'ici c'est trop miniature. Ouais, réellement là-bas les vacances de ski, non, il faut les 2 Alpes à moi. Il faut les grandes descentes. Là-bas, Habibé, rien que je me mets en haut, j'ai même pas regardé la montre, puis je suis déjà en bas. Attends, c'est pas des vacances d'hiver, ça, c'est quoi? Bon, alors là, mais qui dit c'est ce qu'il faut? C'est ça qu'il faut pour un juif. Tu cherches autre chose, c'est l'égoïme. Ça, tu cherches l'égoïme. Tu vas chercher chez l'égoïme, bah maintenant. Ça, c'est la xéra de Pourim. Un juif doit apprendre à Botaï à aimer les Israël, à aimer la terre, à aimer le petit carré qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a tous les... Et regardez bien ici, c'est incroyable. Il y a tous les climats du monde, il y a tous les paysages du monde, mais tout en miniature. Tu as, comment dire, les grands canyons, pas les canyons des magasins, je parlais, c'est comme en Amérique. Mais c'est quoi? C'est des montagnes de 2 mètres d'eau, mais ça ressemble à un canyon. Maintenant, tu vois, là-bas, là, tu as l'Himalaya. C'est quoi l'Himalaya? Bon, c'est des montagnes un peu plus hautes, 10 mètres. Alors que là-bas, c'est quoi? C'est 4000, 5000 mètres. C'est des altitudes belles. Mais ça, c'est pour les goïms, ça. Toi, tu n'as pas besoin de ça, toi. Toi, tu as la Torah qui te donne l'altitude. Ça sera quoi? C'est juste pour donner un peu de nahat au corps, c'est tout. Le corps, il n'a pas besoin de plus que ça. Si Nachinami, tu sens qu'il te faut plus que ça pour kiffer dans la vie. Allez-nous. Ça, c'est Nenu Meota Seuda. Nenu Meota Seuda, c'est Trilat Asof. Là, c'est le début de la fin. Voilà la xéla de Pourim.